Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quels changements arrivent dans ta vie. Et pour ce faire, pour que tu puisses faire ton choix au mieux, je suis allée te chercher 3 cartes dans l'oracle des essences subtiles. Alors en choix numéro 1, tu as l'angélique, la clarté. En choix numéro 2, tu as le cèdre de l'Atlas, la connaissance de soi. Et enfin, choix numéro 3, tu as le pamplemousse ou la joie de vivre. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que tu pourras la visionner lorsque tu le souhaiteras et le nombre de fois que tu le souhaiteras aussi. Et je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1. Pour ce tirage, quel changement arrive dans ta vie? Le choix de cette carte de l'angélique ou de la clarté qui va me permettre de connaître ton état d'esprit actuel lorsque tu regardes cette vidéo, choix numéro 1. Oh, je commence à mettre tout de travers. Ensuite, je vais l'accompagner d'une autre carte qui va me permettre d'aller voir ce que tu vis actuellement. Voilà, pour bien te cerner et pourquoi est-ce que tu vis cela. Voilà, ça va me permettre de poser le décor, tu vois, choix numéro 1. Ensuite, je vais aller voir quel changement arrive dans ta vie. Et quelle nouvelle source d'abondance cela va ouvrir du coup. Ce changement va-t-il ouvrir, tu vois, dans ta vie? Ce à quoi tu devras encore prêter attention. Et puis, deux derniers conseils quant au meilleur comportement à adopter face à ce changement, si tu veux, dans la situation. Là, je suis trop contente parce que tout rentre d'un seul coup, choix numéro 1, toi qui es mon cobaye au niveau des étalements, comment je mets les cartes. Voilà, c'est toujours un petit peu plus laborieux avec toi. C'est peut-être pour ça que ton choix est toujours un petit peu plus long aussi, choix numéro 1. Bon, alors, sur ces bonnes paroles post-tarot, on y va. Alors, ton état d'esprit avec l'angélique et la clarté. T'es en train de retrouver de la clarté dans une situation, tu vois, comment dire, t'es en train de trouver peut-être ta juste place aussi, tu vois, choix numéro 1. T'es dans un nouvel état d'esprit pour moi. Suite à une renaissance personnelle, tu vois, ou très lié à une renaissance personnelle, t'es dans un nouvel état d'esprit, pardon, dans une nouvelle clarté de ce qui pourrait te correspondre, de ce qui pourrait correspondre à tes besoins. T'es ouvert à la nouveauté pour moi. Et pour moi aussi, avec la clarté, tu sais, c'est comme si tu revoyais un petit peu la lumière du jour, comme si tu sortais de ta grotte. Alors ça, c'est ton état d'esprit actuel pour moi, je vais dire, hein. Comme si tu étais en train de sortir de ta grotte. Faut que ça te fasse style, toi, bien sûr, hein. Et pour t'ouvrir, tu le sens à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus réjouissant. Je vais même dire beaucoup plus aligné avec toi. Alors si t'es pas déjà dedans, tu sens que ça arrive. Et qu'est-ce que tu vis actuellement avec cet état d'esprit-là? Bah oui, la graine, hein. Bah oui. Fertilité, nouveauté, créativité, c'est ça. T'es ouvert à la nouveauté, t'as semé quelque chose, t'as fait une action, t'as fait quelque chose. Choix numéro 1, où tu as semé une graine, alors que ce soit au niveau professionnel, tu vois, t'as pu envoyer un CV quelque part, ou que ce soit amoureux, t'as pu sortir de ta grotte, là, pour le coup, tu vois, aller dans une soirée quelque part, et voilà, et sans t'en apercevoir, ou peut-être sciemment, tu as semé une graine. Moi, je pense que la graine, elle se sème toujours un peu sciemment, hein. Là, quand on en voit, tu vois, il y a une démarche en fait. Tu as fait une démarche pour, si tu, dans l'optique, voilà, d'une réussite sur le long terme. Et ça va t'apporter la réussite sur le long terme, tu vois.
Une graine, on la plante avec, dans l'optique de la voir grandir. Si on lui apporte suffisamment de soins, suffisamment d'eau, suffisamment de terreau, de ce que tu veux, tu vois, si on en prend soin et qu'on l'alimente correctement, eh bien, elle grandit, cette plante, on la récolte, etc. On sème une graine toujours pour un effet à long terme, en fait. Ça, voilà. Cette graine, c'est quand même signifié dessus, il y a la fertilité, tu vois, qui me saute encore à nouveau aux yeux. Cette graine-là que t'as mis en terre, je te dis que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, elle va être fertile. Ou peu ou prou, tu vas avoir la preuve qu'elle est fertile, que ce que tu as fait était fertile, va produire des résultats. C'est trop. Moi, je pense que à travers cette graine, t'es en train de commencer un nouveau chapitre même. T'as voulu, c'est vraiment décidé. Voilà, tu fermes une porte, t'en ouvres une autre et tu sèmes une nouvelle graine. Tu vois, tu fermes une porte, t'ouvres un nouveau chapitre de ta vie aussi, en ce moment. Ce que tu es en train de faire va t'ouvrir la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Quel qu'en soit le domaine. J'ai pas encore trop de précision là qui m'arrive. En tous les cas, ce que j'y vois, je te dis, à travers cette graine, hein, c'est une réussite sur le long terme par rapport à ce que tu as semé là. Il y a un résultat, il y a quelque chose. Et pourquoi est-ce que tu es en train de vivre cela? Est-ce que ça révèle de toi la défensive et la légèreté, d'accord? Euh, ouais, je fais comme ça parce que je trouve que c'est sortir, euh, c'est sortir de cette grotte, comme je te disais tout à l'heure. C'était pendant un moment là, t'as dû revenir à toi, t'as dû presque rester isolé, tu vois. Euh, hum, et le fait d'avoir cette nouveauté, cette graine, tu vois, que tu sens fertile, qui est en train de prendre, va te permettre de sortir de cet état de réserve, de cet état d'éternel, de vigilance, de protection, de méfiance, tu vois, voire même de susceptibilité, pardon, avec ces piquants, tu vois. Voilà, on ne me pique pas gratuitement, je suis très susceptible, je suis sur la défensive, quoi. C'est pour te faire sortir de cet état de défensive. Et pour plutôt te diriger vers un état de légèreté, comme cette fée, tu vois, pour te reconnecter à ton enfant intérieur, à une partie très créative de toi, très légère, très innocente, comme cet enfant intérieur, très créatif, comme cet enfant intérieur. Pour moi, elle est très liée, cette carte de la légèreté, à, euh, à ton enfant intérieur, à notre enfant intérieur. Et c'est quelque chose, la graine là c'est vraiment un vœu, tu vois, c'est vraiment aligné à ce que tu souhaites, je ressens, à tes besoins, à tes désirs. Euh, et, et de voir que c'est en train de germer, tu vois, que cette graine, elle est en train de prendre, c'est ça qui va t'aider à sortir de la défensive et à te permettre cette légèreté, cette joie, tu vois, retrouver cette reconnexion à ton enfant intérieur, de par ce qui va en découler aussi. Je pense que le nouveau chapitre, il est tu vas être très en connexion avec ton enfant intérieur, très épanoui même. Tu vas ouais, très épanoui, très créatif, très passionné par ce que tu vas entreprendre. Alors, quel changement arrive à toi dans ta vie? Choix numéro un, c'est le cœur du truc. Cavalier de coupe, reine de bâton, et roue de fortune. Bon, bah quand on parle de changement, quand on est sur un tirage qui parle de changement, avoir la roue de fortune, c'est quand même bon signe. On est sur le bon tirage, choix numéro un. Alors, écoute, il y a réellement donc un changement hein, qui nous est confirmé, enfin qui m'est moi confirmé par la roue de fortune. Et ce changement, en plus, il est voulu. C'est le destin. La roue, elle tourne. Et elle va tourner rapidement. Tu vois, c'est ce que je ressens. Tu vas, il y a quelque chose d'assez inattendu. En fait, peut-être que tu le sais pas, mais pour moi, avec cette roue de fortune, tu vois, une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre aussi, mais t'es à une période pivot de ta vie.
Un avant, un après. Le changement qui arrive dans ta vie, quand même, choix numéro un, ce qui va arriver, c'est assez énorme, qui va arriver rapidement, donc et de manière très inattendue. C'est un changement qui va changer le cours de ta vie. Et encore une fois, c'est un changement qui va te permettre euh, de suivre tes envies, de suivre tes désirs, euh, d'utiliser au mieux tes talents, de montrer tout ton charisme, tout ton magnétisme, d'être dans l'enthousiasme. Tu vois, c'est cette reine de bâton qui m'y fait penser. Et puis, ce changement-là, alors ça peut très bien être sentimental comme professionnel, hein. Franchement, vois où ça te parle, vois où tu as envie d'avoir ce changement, vois où tu as semé cette graine, puisqu'on insistait là-dessus dès le départ. Tu vois, c'est ce dont on m'a parlé dans ce que tu vivais actuellement. Il y a peut-être plein d'autres choses que tu vis actuellement, toi. Tu vois, et tac, on me ramène à ça pour moi, pour me dire que par rapport à la graine que tu as semée à ce domaine-là, il y a un immense changement qui t'attend, beaucoup plus aligné à tes envies, et où même tu vas palpiter de passion. Ton cœur va palpiter de, ton cœur va palpiter. Tu vas tellement être passionné par cette nouvelle activité, par cette nouvelle relation, par ce renouveau, franchement, ça va te combler, ça va t'épanouir au niveau émotionnel. Euh, et ben peut-être que quand on va te faire la proposition, alors qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, tu vas ressentir des frissons. Tellement tu vas te dire, oh, mais je me vois tellement trop bien là, tellement trop bien avec cette personne, tellement trop bien dans ce job, que tu vas en ressentir des frissons, tu vois. Tu vas vraiment pouvoir laisser libre cours à toute ta créativité, hein. Moi, c'est ce que j'entends, que ce soit une relation, que ce soit un domaine professionnel, une activité. euh, Tu vas vraiment pouvoir laisser la place à une énergie très, très créative, hein, pour moi, hein. Et l'événement qui arrive à toi est inattendu. Alors, quelques compléments, choix à faire, potentiel exacerbé et réponse qui tarde. Alors, c'est réponse qui tarde en fait qui m'interrompt, mais lié à ce changement, tu auras un choix à faire, tu auras à te décider, tu auras plusieurs propositions et quelque part, dirige-toi vers ce que, comment dire, vers ce qui attire le plus ton enfant intérieur, vers ce qui va faire le plus ressortir ta créativité, vers ce qui va faire le plus ressortir ton potentiel, mais ton potentiel créatif. Parce que là, il va être en totale fusion depuis le début, on me le dit, il y a quelque chose qui va vraiment te faire vibrer. Alors même si ça joue un peu sur ta patience, parce qu'il y a des réponses qui peuvent tarder, euh, ne te dis pas que c'est parce que tu n'as pas réussi, mais c'est parce qu'il y a encore des choses qui sont pas tout à fait alignées. S'il y a des petits, tu vois, des petites latences de temps, c'est parce que toutes les planètes sont pas alignées pour que ça se fasse, pour que là, enfin, que tu arrives à ta juste place, là, quelque part, là où ton potentiel sera exacerbé, pour avoir ce choix devant les yeux qui va te permettre, d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Une nouvelle direction à prendre. Une décision à prendre quant à la nouvelle direction à donner à ta vie. Alors, certes, le changement est là, la roue tourne, tu vas la prendre, mais elle t'amène à un changement, à un choix à faire aussi. Tu vas peut-être avoir accès à deux portes, alors, laquelle te fait le plus palpiter le cœur? Et pas d'impatience, ne doute pas. Ne doute pas que tu peux avoir ce que tu souhaites. Ne doute pas de pouvoir atteindre tes rêves, de pouvoir viser la lune, tu vois. Ne doute pas de ça. Ne doute pas de ça. Tu as un énorme potentiel, euh, euh, et tu as toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions, tu vois. Pour pouvoir commencer les projets dont tu rêves.
Laisse-toi porter par ton instinct, par ton cœur, en fait, pour choisir. Ce changement, tu vois, c'est pas pour rien que ces deux cartes soient liées. Eh ben, ce changement, il est très lié à un choix du cœur. Ce changement dans ta vie va être fait grâce à un choix du cœur, même, je te dirais. Et c'est pour ça qu'il y a une telle légèreté. C'est pour ça qu'on enlève toute défensive. On enlève les épines. On enlève les protections. Parce que là, on est à sa juste place avec des gens qui nous correspondent, qui te correspondront. T'as plus à porter ces épines. Alors, waouh, hein. Quelle nouvelle source d'abondance arrive à toi? Bon, on en a déjà vu quelques-unes quand même, hein. Elle est partout, la réussite, hein. La réussite créative, le potentiel exacerbé, le coup de cœur, la passion, le maître. La nouvelle source d'abondance, c'est le maître. Waouh. Carte supplémentaire dans le Chosen. Et la confiance. C'est beau, regarde comme les couleurs sont similaires avec cette carte. Et je te disais, aie confiance. Et puis, aie confiance en ton potentiel. Quelle nouvelle source d'abondance, c'est ça. C'est d'avoir confiance en ton potentiel. Euh, T'as réussi à... La nouvelle source d'abondance, c'est que cette porte, elle s'ouvre à toi parce que t'as une, t'es dans une nouvelle maîtrise de toi-même. Choix numéro un. T'es beaucoup plus aligné avec, enfin, tes paroles, tes actes sont beaucoup plus alignés. T'es beaucoup plus intègre, beaucoup plus aligné à ta propre vérité, tu vois. Tu sais dire non. T'as appris plein de choses là. T'as fait un sacré périple durant ce chapitre qui se ferme, enfin qui va se fermer là, choix numéro un. Et ça te fait ressortir de ce périple en maître. Ça t'ouvre à tes intuitions. Euh, et et en la confiance, pardon, en tes capacités aussi. C'est ce que je ressens. Ta confiance en tes capacités. Ta confiance en ce que te dicte ta petite voix. Tu l'entends, ta petite voix. Tu es très connecté à ta voix. Tu es très connecté au divin, à l'invisible, choix numéro un. Et c'est ça qui te fait faire le grand saut, qui te permet de faire le grand saut. Moi, je trouve qu'elle fait le grand saut. Il n'y a pas de parachute, il n'y a rien. Elle fait le grand saut. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'elle tombe à pic. C'est comme s'il y avait un matelas de douceur, tu vois, avec ce rose qui empêchait la descente très rapide. Le parachute, en fait, c'est le divin. Euh, et on a vu que le choix, il était motivé par le destin aussi, hein, avec la roue de fortune. Hein. T'as confiance en ton destin. Tu te lances avec confiance parce que t'as confiance en ton destin. T'es désormais capable, avec la telle maîtrise de toi-même que tu as acquise, choix numéro un, de te lancer avec confiance sans penser à ce qui va suivre. En ayant totalement confiance en là où te mène ton cœur. C'est magnifique, hein. Et en ayant beaucoup de connaissances hein, aussi. Hein. Il y a beaucoup de, je sais pas, je ressens beaucoup de sagesse hein, quand même. Hein. Beaucoup d'alignement. Hein. Et ce à quoi tu dois encore faire attention. Là qu'il est millefeuille ou là qu'il est millefeuille, je suis navrée, je ne sais pas. La confiance. Ah, c'est drôle à côté de la confiance. Les deux, la confiance. C'est drôle. Alors ce à quoi tu dois faire attention, c'est la confiance. Ah, bah peut-être, tu sais, avec Réponse qui tarde, quand je te disais de douter, ne doute pas. Tu vois, il y a ce côté-là. Fais attention de ne pas douter, de toujours croire en toi, en ta destinée, parce qu'elle est grande. Choix numéro un, ta destinée. T'es là pour créer de grandes choses. Tu le sens, tu le sais. C'est pour ça que tu te lances. Tu sais que le divin est là pour toi. Tu crois en ton destin. Et, euh, et, et parfois, bah, t'y crois plus. C'est marrant. Mais je pense que t'y crois plus quand t'es désancré et que ton mental peut faire des petites percées. Donc, tant que, tu vois, il fait attention aussi à toujours bien t'ancrer, à toujours bien faire des exercices d'ancrage, bien veiller à être ancré, en fait, pour ne pas laisser la place au doute. Parce qu'il y a quelque chose, en effet, de grand qui t'attend et que quelque part, tu peux avoir confiance, quoi. C'est la nouvelle source d'abondance qui s'ouvre, quoi.
cette confiance en quelque chose de plus grand que toi qui te guide aussi, puis qui te guide pas dans la mauvaise direction. Et par deux fois, avec la roue de fortune, c'est que tu as la foi en ce qui arrive après aussi. C'est que tu l'as demandé, ce changement aussi, là, pour moi, dans ton tirage, choix numéro un. Et il arrive. Et il arrive de façon rapide et chouette, mais c'est vraiment chouette. Alors, quel comportement justement euh, adopter, pardon, par rapport à ce changement qui arrive dans ta vie? Alors, on a l'abondance, sans toi mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Bah ouais, vise la lune, comme je t'ai dit. Quand tu as des doutes, eh ben dis-toi que tu peux viser la lune. Voilà. Tu peux voir les choses en grand, tu peux rêver grand. Tu vois, et cette personne, elle reste ancrée puisqu'elle est assise les fesses dans l'herbe. Pour moi, elle est très ancrée. Et en même temps, très connectée au diva, à travers la lune, etc., aux réponses lunaires, tu vois. Il y a peut-être des prières à faire à ce moment-là aussi, tu vois, des choses à abandonner ou des choses au contraire à demander. Voilà. Et tu as aussi le langage du cœur, bah oui. Tes paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de ta réalité, mais totalement. On reçoit ce qu'on vibre. Alors attends, je vais aller te lire le message exact pour ce petit papillon du langage du cœur. Alors, le langage du cœur. C'est le numéro combien? 30. Cette carte libère ton potentiel incroyable. Et en plus, la carte, elle est à côté de potentiel exacerbé. Quand même, je fais une petite coupure dans la lecture parce que quand même, ça se remarque. Cette carte donc libère ton potentiel incroyable. Tu peux faire de ta vie un rêve. Chaque jour, par tes paroles, tes sujets de conversation, ton dialogue interne, tu donnes une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec tes propos. En mettant en œuvre le langage du cœur, de la justesse, tu suis la fabuleuse loi de l'amour. Dès aujourd'hui, profite de ce merveilleux pouvoir. Tu l'auras compris, pardon, en cessant de te juger, de te plaindre, de relayer du négatif. Tout va changer pour toi. Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Je vibre, je reçois ce que je vibre. Voilà, et c'est ce qui me fait à ce tirage. C'était ton dernier conseil, choix numéro un. Alors j'espère que ce tirage t'a plu, et si tel est le cas, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite aussi à le commenter, parce que ça j'adore, hein, vraiment, et bah, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie, choix numéro un, de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du cèdre de l'Atlas ou de la connaissance de soi pour aller voir quel changement arrive dans ta vie. Alors cette carte, elle va me permettre d'aller voir ton état d'esprit actuel ainsi que ce que tu vis actuellement, choix numéro 2, et pourquoi tu vis cela. Voilà, moi ça me permet de planter le décor et voilà, et pouvoir peut-être mieux développer après, je ne sais pas, on verra. Alors ensuite, quel changement arrive dans ta vie? Oui, j'ai voulu avoir beaucoup de données, oui. Du coup, de ce fait, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? Ce à quoi tu devras encore prêter attention malgré tout. Et deux derniers conseils sur les meilleurs comportements à adopter face à ce changement. Choix numéro 2, bah écoute, les cartes sont superbement étalées, hein. J'ai presque envie de dire ça. Alors on peut tout de suite partir. Et avec ce cèdre d'Atlas et cette connaissance de soi, qu'est-ce qui me vient exactement? Choix numéro 2. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui a fait un énorme, mais il y a pas de, enfin, c'est pas du blabla, quoi. Je pense que tu as fait un énorme travail sur toi. C'est-à-dire que désormais, tu es une personne, et pour en arriver là, pour en arriver à cet état d'esprit-là, moi, je pense que c'est mon point de vue totalement personnel, mais que on est guéri de quelque chose, émotionnellement, on est transformé. euh, et qu'on a beaucoup travaillé sur soi, il n'y a pas. Parce que là, je te sens en totale connaissance de toi, non seulement dans une totale connaissance de toi, mais dans une totale connexion à toi-même,
à ton féminin sacré, ainsi qu'au divin, en fait. T'es dans un bien-être, t'es dans un amour de toi, t'es dans une joie, t'as pris conscience de tes dons, de tes talents, t'es capable de voir, d'aimer toutes tes facettes maintenant, choix numéro 2, euh, les plus belles comme les plus laides. Enfin, tu vois, il y a vraiment que des choses comme ça qui m'arrivent pour ton état d'esprit on n'en arrive pas là par hasard. On n'a pas cet état d'esprit-là, on n'atteint pas cet état d'esprit-là par hasard. T'es- t'es- je, il y a un palier hein, quand même, il y a un énorme palier de travail qui est franchi en tous les cas. Il y a quelque chose. Hein. Mais on a passé, si tu veux, ce cap-là. Le chapitre est clos, moi, pour moi, du travail sur soi, et là, il porte ses fruits, tu vois, c'est quelque chose où là, c'est admis, tu te connais, tu connais tes parts de lumière, tu les acceptes, tu t'acceptes tel que tu es, tu te montres tel que tu es, il y a une vérité à travers le cèdre de l'Atlas. Euh, Ouais. Alors, et qu'est-ce que tu vis actuellement? Oh, la potion d'amour. On a bonheur, amour et passion. Bah écoute, ça peut être un coup de cœur amoureux, tu peux être carrément en train de vivre un coup de cœur amoureux, choix numéro 2. Ou alors être pris de passion pour une nouvelle activité, pour un nouveau projet. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose. À travers la carte, tu vois, de la potion d'amour, moi cette carte-là, c'est ce qu'elle me signifie, si tu veux, c'est que il y a il y a une évidence, il y a quelque chose qui va s'imposer, pardon, dans ta vie comme une évidence, qui est en train de s'imposer à toi comme une évidence dans ta vie, et de toute façon, qui va tout, pas détruire sur son chemin, c'est pas ça, c'est que euh, rien ne pourra l'arrêter en fait, cette boule de bonheur qui est en train de débouler, tu vois, cette évidence, parce que c'est une évidence, mais très liée à ce qui peut t'apporter du bonheur pour moi. Euh, ouais, bon. Voilà, donc dans la découverte d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion, tu vis les choses avec bonheur actuellement. Ce que tu fais actuellement, tu le fais avec joie, avec plaisir en fait. Et plus que ça, avec passion aussi. Alors, pourquoi est-ce que tu vis cela? Pourquoi est-ce que tu as droit à tout ça, toi? Choix numéro 2, comprendre, réussir. Parce que tu as réussi à te comprendre. Tu vois, on y revient. Moi, j'ai l'impression que c'est une récompense. Hein. On est déjà là, dans ton état d'esprit actuel. Alors, je ne sais pas quel changement arrive dans ta vie, mais dans un état d'esprit très positif, très rempli d'amour, d'amour de soi d'abord, et puis du coup d'amour de l'autre, d'amour d'un autre. Mais parce que tu es passé par te comprendre, réussir à te comprendre. Mais te comprendre, c'est ce sur quoi j'ai insisté tout au départ, comprendre tes ombres et tes lumières, comprendre de quoi tu es fait en fait, choix numéro 2. Et, euh, et tu vis cela parce que tu as réussi à comprendre énormément de choses sur toi, énormément de choses sur le visible, sur l'invisible, à, à réussir à comprendre autrement aussi, à voir les choses autrement. Qu'est-ce qui me vient encore? Moi, je trouve que c'est très lié avec l'expression de la connaissance de soi. Vraiment réussir à se comprendre permet de mieux comprendre l'autre aussi, hein, et d'être plus dans la bienveillance aussi, de plus se respecter, tu vois, ça induit tout ça, ça induit d'être passé par t'as réussi à te comprendre, et du coup, t'as droit à ce cadeau d'abord. Tu vois, cet état d'esprit, ce que tu vis actuellement, la façon dont tu es, t'es déjà un peu dans un cadeau, même si les choses n'avancent peut-être pas actuellement comme tu le souhaites, puisque tu regardes cette vidéo qui veut te parler de changement, mais si en même temps, t'es pas mal. T'es plutôt mieux que mal. Voilà, t'es pas dans une situation délicate. T'es- Au pire, si tu l'as, c'est juste ton mental qui te fait croire. Mais tu vois, ça peut être un film que tu te fais, tu vois, ou des projections. Mais dans la réalité, si... Non. Non, puis tu dégages une telle...
un tel travail sur toi, enfin, je sais pas comment dire, de telles capacités révélées, de tels dons, de talents aussi en face de moi, j'ai envie de dire, oui. Euh, que tu diffuses, comme ce parfum aussi, que tu diffuses la bienveillance, que toi-même tu diffuses l'amour maintenant, tu vois. T'es plus dans le jugement, tu vois, non. Parce que tu as réussi à te comprendre, à te connaître et que du coup tu comprends bien les autres aussi. Bon alors, quel changement arrive à toi dans ta vie? Le 10 de coupe, mais on est toujours sur une idée d'amour, de bonheur. La reine de coupe, écoute, ouais, toujours sur cette idée de grand don et de grande capacité, ce roi d'épée, où on prend des décisions justes. Bon, je continue, ok. Ex-partenaire, ok. Lien vie antérieure. Bonheur total. Ouais, c'est dingue. Ce qui me saute aux yeux, tu vois, on a deux cartes qui signifient pour moi la même chose, c'est-à-dire 10 de coupe, bonheur total, elles veulent pour moi dire la même chose. L'histoire doit se situer par ici. Je crois que les messages, et en tous les cas, on commence par du bonheur total, on finit par du bonheur total, de la joie totale. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas traverser ce changement de façon très lumineuse. Euh, Je pense qu'il y a une situation, en fait, le changement, il est là. Tu le ressens, tu le sens, qu'il y a quelque chose à régler. Il y a, pour que ton bonheur soit encore plus total, même s'il l'est déjà beaucoup, euh, eh bien, tu vois, d'ailleurs, je suis en train de voir que ce bonheur total, là, il y a deux oiseaux et que là, il y a juste une sirène. C'est-à-dire qu'en même temps, on passe d'un bonheur total à deux à un bonheur total en autonomie. C'est-à-dire que là, tu n'as plus du tout besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux aussi. Du regard des autres pour être heureux, tu vois, ou de l'alimentation de quelqu'un d'autre de ce bonheur pour être heureux. Quand bien même tu restes heureux avec l'autre, hein, attention. J'espère que je me fais bien comprendre. Euh, il y a quelque chose qui va se nettoyer. Le changement, il est lié à un nettoyage avec un ex-partenaire. Alors ça peut être un ex-partenaire de vie, amoureux ou amical aussi, ça peut être ça. Euh, je sens pas professionnel, tu vois. Je sens que toi, le changement, il est plutôt au niveau relationnel. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec qui ça a pu se couper de façon assez froide, sans sentiment. Et puis finalement, où il y a du regret, où il y a quelque chose comme ça, où on sent qu'il y a quelque chose à nettoyer, que ça n'a pas forcément été très juste. Et cette personne-là, euh, j'ai la sensation qu'elle revient dans ta vie, mais pour que vous puissiez nettoyer le lien, parce que toi, je te sens avoir une communication avec ce roi d'épée très juste, mais très décidée aussi. Et ensuite, on me signifie le lien vie antérieure. Il y a tu vois, il y a l'épée pour trancher, c'est le roi, quand il décide et il tranche. Euh, il y a une coupure de lien pour moi avec quelqu'un. Mais totale, enfin réelle, si tu veux. Peut-être que le lien est coupé au niveau terrestre, mais pas au niveau énergétique. Et, euh, et, et là, où au niveau il n'y a pas de travail de fait sur un lien de vie antérieure. Et la personne qui revient là dans ta vie, euh, et, pour être initiatrice finalement de ce changement, quelqu'un qui t'a fait un bout de chemin, mais euh, avec qui même tu as formé un binôme assez fort et où il y a eu de l'éloignement. Parce que, je te dis, cette personne, elle peut revenir dans ta vie, d'où ce changement, mais pour nettoyer un lien, pour purifier quelque chose, pour couper avec justesse. Alors, soit donner lieu à un renouveau, soit couper, rompre. Mais en tous les cas, il y a une rupture du lien que vous aviez dans une vie antérieure, ce qui induira des rapports beaucoup plus égalitaires si jamais ça se réalimente. Et je pense que ça peut se réalimenter parce que derrière, tu as le bonheur total et ça te rendrait hyper joyeux finalement. Euh, Auparavant, peut-être que tu avais la sensation même que tu pouvais être heureux qu'à deux, être épanoui qu'à deux. Et le fait de cette aventure,
le fait d'être passé par cette période d'éloignement avec cette personne qui va revenir pour nettoyer ce lien, qu'on te remet sur ta route pour nettoyer le lien, va te permettre de réaliser, eu égard à la réaction que tu vas avoir face à ce changement, que désormais tu as compris que ton bonheur commençait par celui que tu te procurais à toi seul, que tu étais capable, sans le regard extérieur, avec ton propre pouvoir, en ayant ton propre pouvoir en main, mais sans te demander euh, ce que le regard extérieur peut en dire, tu vois. Il y a encore cet énorme travail qui ressort là. Euh, c'est ça, ce changement. Il y a encore un palier de franchi au niveau dons et capacités, hein, du coup, lié à ça, parce que, ou au niveau synchronicité et opportunité derrière, au niveau récompense du fruit de ton travail, parce que tu auras réussi à passer un cap de dire non, ou de dire exactement ce que tu souhaitais communiquer, ta façon de communiquer, ou de tout ce que j'ai, en tous les cas, de couper ce lien de vie antérieure va te permettre aussi encore, j'ai la sensation de te dire une élévation, une fluidité en tous les cas, encore plus grande, des opportunités, des situations. C'est encore pour moi quelque chose qui va t'amener beaucoup plus de bonheur, tu vois, de rompre ce lien, sans pour autant peut-être le rompre dans la vie terrestre. Au contraire, dans la vie terrestre, ça peut s'arranger si vous étiez éloigné. Mais voilà, faire un soin, faire quelque chose qui te permette de... Ou mettre un mot sur... Il y a une résolution de ce lien, en fait. Et je pense que tu sais de quoi je te parle. Ouais, tu vois très bien même. Tu vois très bien. Ça te va bien. Tu vois très bien même. Choix numéro 2. Ok. Bon. Écoute, on va continuer avec les nouvelles sources d'abondance qui s'ouvrent à toi du coup, parce que ça va peut-être me permettre de revenir. Le mât. Le mât. Écouter ton instinct. T'écouter toi et l'intensité. Vivre avec intensité. Lâcher prise. Et vivre intensité. Ah ouais, c'est ça. Il y a une histoire de récupération de pouvoir, d'autonomie, tu vois, le vrai bonheur, il commence par celui qu'on se donne, en fait, tu vois, et ensuite, eh ben, on découle un autre bonheur, encore plus un bonheur familial, parce que là, je ressens que ça ne fait qu'augmenter aussi cette harmonie avec la personne avec laquelle tu es ou que tu vas rencontrer, ça ne fera que s'augmenter ou dans la situation professionnelle dans laquelle tu es. Mais qu'est-ce que ça t'aura appris? Ça t'aura appris que euh, de te lancer en fait quand tu as le sentiment que c'est juste pour toi, ben même si tu vois il pose un pied, ben, y a rien en dessous quoi. Il sait même pas où il va se rattraper, il se lance sans savoir où il va retomber, mais il se lance, le fou, le mal là dans cette image. Et toi ce que ça t'a apporté, c'est que quand tu avais le sentiment que c'était juste pour toi, ben fallait te lancer. Même si d'autres ont pu vouloir freiner des cas de fer pour toi, tu vois, ont pu vouloir te dire mais non, on n'y va pas, mais non, ne fais pas ça. Mais si, toi, tu t'es lancé, t'as fait. Peut-être que c'est toi qui vas oser faire le pas pour... Non, tu vas oser être toi-même, en fait. Tu vas oser te révéler, tu vas oser exposer ton point de vue, tu vas... De façon très juste, très... Il n'y a pas trop de sentiments avec le roi TP, tu vois, très cartésienne, très posée. C'est posé. Voilà, c'est posé, c'est carré. Voilà, c'est ton point de vue. Mais sans autoritarisme, tu l'imposes pas à l'autre, mais c'est carré. La photographie, elle est dressée. Pour moi, avec ce roi d'épée. Et du coup, ben, c'est savoir t'écouter, la nouvelle source d'abondance. C'est de savoir écouter quand ça te dit oui, mais quand ça te dit non aussi, quand tu le sens et quand tu le sens pas. Et quand tu le sens, tu y vas. Et ce que ça va t'apprendre aussi, ça va t'apprendre à agir avec intensité, à mettre de la passion, à mettre toute ton âme quand tu fais quelque chose, à être dans l'intensité du moment aussi, à profiter du moment aussi, à profiter de ce bonheur total qui est enfin, tu sais, de recharger tes batteries tellement il va être intense aussi, tellement il va être chouette. C'est comme si un poids, le changement, tu vois, quelque part, si je pouvais encore le schématiser, c'est comme si un poids s'enlevait de ton escarcelle.
T'en as peut-être pas conscience de ce poids-là, parce que peut-être que cette histoire pour toi, elle est loin. Tu te sens plus attaché à cette histoire, et en fait, si cette personne venait à réapparaître dans ta vie, bah peut-être que tu te rendrais compte qu'elle est pas si loin et qu'il y a toujours quelque chose à régler et qui est pas réglé et qui t'empêche peut-être d'avancer encore plus que tu ne le devrais. Et à agir avec encore plus ton âme et conscience et avec encore plus d'intensité. Voilà ce qui me vient. Alors, ce à quoi faire attention, la verveine, la tendresse. Bah, à pas ruminer, à pas laisser trop le mental te faire ruminer, tu vois. Être ce fou, mais ne pas ruminer. Un fou, ça rumine pas, ça ressasse pas, ça suit son instinct, ça y va. Même si ça se casse la binette après, ben, il aura osé le fou. Il aura suivi son instinct. Là, la verveine, ça m'indique plutôt de pas ruminer, de pas laisser des pensées pessimistes entrer. Voilà, on reçoit ce qu'on vibre. Donc toujours rester. Ben, il peut y avoir des petites retombées quand même. Donc veiller à ce que à rester pessimiste, à pas ruminer. Euh, bah, par exemple, si cette personne venait à te recontacter, peut-être que ta première réaction ce serait de ruminer, de me dire mais n'importe quoi, mais pourquoi me rappeler, gna gna machin, tu vois? Non, ne laisse pas la place à ça. T'as grandi. D'ailleurs, les cartes sont de la même couleur. T'as mûri. T'es ce cèdre de l'Atlas maintenant. Alors certes, faut toujours un peu prêter attention à cette verveine, mais t'es plus grand que ça. Donc tu peux dépasser ça. Tu peux lâcher prise là-dessus. Tu peux lâcher prise sur même sur des rancunes parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. C'est quelque chose, c'est un lien de vie antérieur que tu as encore à nettoyer avec cette personne. Et une fois qu'il sera nettoyé, tout ira encore. Enfin, il y aura encore une plus grande fluidité pour toi, plus grande intensité. Voilà. Alors, les derniers conseils, les derniers comportements qu'on t'a dit d'adopter, pardon, face à ce changement. Alors, tu as le revirement. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Cette capacité te permet de transformer le négatif en positif. Tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire. T'es beaucoup plus puissant que ça. T'es plus cette verveine, t'es ce cèdre de la tasse. Tu es beaucoup plus puissant que tu n'imagines. Cette capacité te permet donc de ne pas rester dans la rumination, dans le pessimisme de la fin d'une situation ou du début ou de, je sais pas moi, de ce qui se présente à toi. Mais au contraire, l'accueillir les bras et le cœur surtout ouvert. Et tu as le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature te fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors je vais aller te lire le livret et comme ça ce sera ton dernier conseil et il sera bien complet. Cheveu numéro 2. Alors, c'est le numéro 44. Alors, lequel j'ai envie de te lire? Bah, ton message. Cette carte est une grande chance. Elle te rappelle ton lien intime avec les cycles et l'esprit de la nature, source d'inspiration et de joie. Une vie trépidante, citadine, pression pardon, sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien ont pu t'en éloigner. Tout comme de ton propre rythme vital. C'est le bon moment pour mieux te respecter, être à l'écoute de tes vrais besoins et renouer avec ton rythme. En t'alignant à l'énergie saisonnière, tu t'harmonises aux forces vives de la nature. Alors ta puissance créatrice est décuplée à l'infini. Alors au printemps, on te conseille de concentrer tes idées, de préciser tes projets et de semer de petites actions sans restriction. Alors bah là, vu que c'est une guidance intemporelle, vois à quelle saison tu l'écoutes et puis replace-toi dans le contexte. Je recommence. Au printemps, donc, tu concentres tes idées, tu précises tes projets et tu sèmes des petites actions sans restriction. Tu es dans la perception d'un renouveau de ton champ des possibles, comme la nature qui s'éveille. En été, là, c'est une saison qui va révéler ton rayonnement. Et une cueillette enchantée t'attend pour l'été. Tu vas t'autoriser à rayonner. Tu vas saisir chaque opportunité de tisser des liens afin d'élargir ton réseau. Ensuite, à l'automne, tu peux profiter de ce temps de maturité pour faire l'expérience du détachement et de l'allègement. Tu vas être incité à voir l'essentiel. C'est un puissant moment de transformation, l'automne, et une période de transition d'entre-deux.
Et en hiver, eh bien, à nouveau, voici le temps venu d'intériorisation, de régénération. C'est le moment de faire un bilan afin de te centrer sur tes vrais besoins. Voilà, tes derniers conseils, choix numéro 2 pour ce tirage. Alors, si tu as aimé, eh bien, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à la partager, je t'invite à la commenter. Alors ça, c'est parce que j'adore te lire et puis j'adore te répondre aussi souvent. Et, et quoi d'autre? Eh bien, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et en tout cas, moi, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du pamplemousse ou de la joie de vivre pour aller voir quel changement arrive dans ta vie. Alors cette carte, elle va me permettre de connaître ton état d'esprit actuel, choix numéro 3. Bon, avec la joie de vivre, je me doute bien que tout va bien. Ensuite, ce que tu vis actuellement et pourquoi est-ce que tu vis cela. Ensuite, quel changement arrive dans ta vie. Et ainsi, quelle nouvelle source d'abondance ça va ouvrir, ce changement dans ta vie. Ce à quoi tu devras encore prêter attention est quels sont les conseils, les meilleurs comportements à adopter en fait face à ce changement pour toi. Choix numéro 3. Bon, alors, est-ce que les cartes sont bien... Ouais, plutôt pas mal, hein. Moi, je dirais plutôt pas mal. Bon, tu dois à peu près tout voir. Avec le pamplemousse, alors, cette joie de vivre. Regarde comme elle est belle, ces cartes. Elles sont magnifiques, ces cartes, en fait, hein. Ah, je m'en rappelle plus le nom. L'oracle des essences subtiles. Pourtant, je l'ai dit il y a quelques minutes en introduction, mais bon, bref. Ça fait 1 heure peut-être, je ne sais pas. Euh, Alors, avec ce pamplemousse, ton état d'esprit, bah, t'es plutôt joyeux. T'es plutôt dans la joie de vivre. Choix numéro 3 en ce moment, ça va plutôt pas mal. T'es quelqu'un de très vif d'esprit pour moi. Et en ce moment, t'as plutôt envie de profiter de la vie. T'es très connecté à ton enfant intérieur. T'as envie de t'amuser. Exemple, tu peux plus chanter, tu peux plus danser, tu vois, même quand tu fais ton ménage ou des activités, tu vois, comme ça, bah, tu peux, même à ce moment-là, être très connecté à ton enfant intérieur et vouloir chanter, vouloir danser, voilà, mettre un casque et t'éclater, tu vois, par exemple. Euh, il y a quelque chose, en tous les cas, aussi avec le pamplemousse, qui t'es en train d'ouvrir des nouvelles portes, t'es en train de casser des murailles, t'es en train de franchir des obstacles aussi. Euh, T'es en train de t'ouvrir le champ des possibles, j'ai l'impression, choix numéro 3. Mais ça, c'est peut-être ce que tu vis actuellement déjà. Alors attends, ce que tu vis actuellement, l'éternité, accomplissement, souveraineté, bilan. T'es arrivé au terme d'un chapitre de ton histoire, hein. Soit dans l'aboutissement d'un projet, et à ce moment-là, t'es en train de trouver pour moi ta voie pro. T'as réussi là cette fois-ci à franchir des obstacles, à casser des murailles, à franchir, à t'ouvrir le champ des possibles sur ta voie professionnelle, choix numéro 3. Et, euh, et si cette carte, elle me parle au niveau sentimental, bah, j'ai plutôt la sensation que tu es dans une période de bilan. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et ou peut-être que la relation, malgré ta joie de vivre et ton bonheur, hein, n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des embûches. Alors est-ce qu'on continue? Mais malgré tout, il y a un énorme lien. Alors est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Mais t'es quand même dans une grande joie de vivre, tu vois, toi. Je te sens pas, c'est pas touché, mais je te sens pas. Et si c'est pour un, tu t'engages aussi. Il y a un renouveau il y a un renouveau dans ta vie professionnelle peut-être. Tu vois, une reconversion qui s'avère, ça y est, un renouveau, un nouveau contrat, un nouveau poste, un nouveau job. Ou il y a un renouveau sentimental qui est possible, mais à condition d'engagement, à condition je sais pas, de voyager, de se marier, je sais pas ce qui peut se cacher derrière, mais voilà. Et pourquoi est-ce que tu vis cela?
l'adaptation et changer. Parce que, en fait, tu avais besoin de te transformer, te renouveler. T'as- C'est ça que ça t'a apporté. Soit de trouver une nouvelle voie professionnelle totalement alignée avec toi, soit d'être sur cette période de bilan, tu vois, au niveau sentimental. Ça permet de réévaluer les choses. Ça permet de te renouveler, de renouveler un couple. Ça permet de te transformer, de transformer un couple. Mais aussi professionnellement. Et puis pour te montrer curieux, pour te montrer aussi intelligent, pour te montrer polyvalent et adaptable aussi. Pour entendre le point de vue des autres, pour te montrer dans un job beaucoup plus adaptable, beaucoup plus, pour montrer ta polyvalence en fait, pour montrer qui tu es, pour montrer tes différentes facettes aussi. T'as su te montrer curieux. T'as su te montrer curieux pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre à toi, pour le fait d'arriver à trouver ta voie. Et puis tu sais te montrer curieux dans ta relation à l'autre pour savoir justement quelle, quelle orientation donner à ce bilan, à ce moment. Et puis pour aussi, t'as changé. Donc pour réadapter ta vie à quelque chose de plus aligné pour toi. Tu vois, pour que voilà, il y a un alignement qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Donc ça t'a demandé d'être adaptable. Ça t'a apporté le fait d'être adaptable. Ça t'a fait te rendre compte que tu n'étais pas si rigide que ça et que tu étais capable de beaucoup d'adaptation au contraire. Et pourquoi pas de te laisser guider, tu vois. Et pourquoi pas de changer ton état d'esprit, de changer de point de vue. Et pourquoi pas? Parce que de toute façon, je suis adaptable. Donc pourquoi pas changer? Il y a aussi ça, hein. Alors, quel changement arrive dans ta vie? Bah, changer déjà. Oui, ouais. Pourquoi tu vis cela? Pour changer. Et on est sur le tirage du changement dans ta vie. Donc, bah, on est sur le bon tirage en fait, hein. On est bien là, Chodora. Alors, pardon. Donc, on a le 3 de bâton. On a l'as de bâton. On a le 5 de bâton inversé. Ok, je continue, hein. On a encore du bâton, on dirait, avec la réconciliation. Amour durable. Réponse déjà en toi. Le changement qui arrive, il est imprévu. Enfin, il est imprévu. Il va arriver de manière inopinée, mais en même temps, c'est toi qui l'as provoqué avec l'as de bâton. Tu sais de quel changement tu as envie d'entendre parler, c'est de celui-là dont on parle. Euh, voilà. Parce que tu le sais, tu vois, tu as la réponse déjà en toi, l'as de bâton, tu sais de quel projet, de quelle nouvelle passion, quelle nouvelle relation, de quel renouveau, de quel nouveau job, nouveau métier je te parle. Tu le sais. Ça, c'est certain que lorsque je te parle, tu le sais. Et, et, euh, et ce qu'on m'indique, en fait, c'est pas vraiment un changement. Enfin, c'est qu'on a suivi ton changement. C'est que on est d'accord. Ton changement, il est protégé, en fait. Tu as fait les bons choix. Et tu es déjà dans l'attente, en fait, de résultats. Tu sais que ce que tu as planté va te permettre de récolter des fruits. Mais en même temps, avec le 3 de bâton, il y a une espèce de vision sur l'avenir et sur la projection à long terme. Tu vois, tu peux même te projeter à long terme dans ce qui arrive à toi, dans ce renouveau amoureux, dans cette nouvelle relation sentimentale. Parce qu'à nouveau, avec l'as de bâton, on me le signifie, dans ce nouveau projet qui induit beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Le changement que tu as provoqué, que tu as prié, que tu as demandé, je sais pas. Peut-être que tu as déjà mis quelque chose en place, tu vois.
que tu as déjà un petit peu poussé la roue du changement, tu sais, c'est toi qui l'as orienté. Tu sais de quel changement je te parle, à la différence d'autres choix de ce tirage. Toi, tu sais. Et du coup, ce changement va te permettre d'aller de l'avant sans hésitation. Parce que il y a des nouvelles aventures qui t'attendent là. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose, il y a un nouveau projet qui va te passionner aussi, tu vois. L'as de bâton, c'est passionnant. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation pro, c'est passionnant. Ou un métier, c'est passionnant. Et là, on m'indique que les tensions, elles sont apaisées, tu vois, qu'il y a une cohésion d'équipe, comme avec ce 3 de bâton aussi. Tu vas peut-être être amené à travailler en équipe aussi. Et ça va très très bien se passer. Il va y avoir une très belle cohésion d'équipe. Donc ça peut être un changement pour toi aussi. C'est-à-dire qu'auparavant, tu l'auras pas connue, cette cohésion d'équipe, et là, tu vas la connaître. Il va y avoir de la créativité, du feu, tu vois, il y a chacun a son caractère, mais en même temps, c'est honnête, c'est intègre, c'est loyal, et les gens vont tous dans le même sens, enfin tous dans, pas de la même façon, hein. C'est pas des moutons, ce ne sont pas des moutons, mais tous vers le même. Ces personnes ont toutes le même but, c'est leur entreprise quelque part, et non pas se tirer dans les pattes. Et ça, par exemple, tu ne l'as pas connu. C'est mettre la puissance de leur créativité au service de leur entreprise et faire vivre ça et avoir ce feu-là, tu vois. Et ça, tu vas le connaître. Il y a un espèce d'esprit de cohésion d'équipe là, qui ressort énormément et où chacun va être passionné, où il n'y a pas de tension en fait. C'est très honnête, c'est très, ça peut être taquin, ça peut être très dans l'humour, tu vois. Et ça va te changer. J'ai la sensation que toi, ton changement, il est vachement sur le 5 de bâton inversé. Ça va te changer de connaître des relations apaisées. Et même au niveau sentimental, ça va te changer d'avoir une relation passionnée, mais apaisée. Enfin, tu comprends? Pas où on se déchique, où c'est orageux. Non, c'est passionné, passionnel, charnel, mais en même temps, ça reste respectueux et apaisé. Encore une fois, là, avec la réconciliation, bah, quelque part, une réconciliation, je vois pas de réconciliation, enfin, je vois pas de rupture, moi. Donc, pour moi, c'est que la situation va s'arranger. Et qu'on va vers quelque chose en plus de durable. Que cette passion va se transformer en amour durable, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, eh bien, ce qui arrive là, et le fait d'avoir ce contact humain-là, apaisé, c'est durable. C'est durable. Et c'est pour récompenser. Ça, c'est très important. Je sais plus si je l'ai dit entre le début et la fin. C'est pour récompenser le fruit de ton travail. Le fruit d'avoir changé d'avoir réussi à changer ton point de vue, d'avoir réussi à t'adapter aux situations, d'avoir changé aussi, vraiment, intrinsèquement, choix numéro 3. C'est incroyable, mes 3 choix ont énormément changé. C'est dingue. On est sur du changement. En tout cas, ce qui arrive à toi est très, très, très beau, ce changement. Va te provoquer beaucoup d'émotions, et puis beaucoup de joie, tu vas avoir envie de te lever le matin, tu vas avoir envie de danser, de chanter, là encore une fois, tu vois, voilà. Alors, quelles sont les nouvelles sources d'abondance qui viennent de ce changement dans ta vie? La nouvelle vision, bah tu vois, on y retourne, cette nouvelle vision avec changer de point de vue, C'est ça, la nouvelle vision. Et l'achèvement, la dernière pièce du puzzle. Alors celle-là, je l'adore parce que je suis très concernée. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Alors moi je m'intéresse déjà à la nouvelle vision. La nouvelle vision, en fait, quelles nouvelles sources d'abondance viennent de ce changement? C'est que tu t'ouvres aux choses. Tu t'ouvres à voir les choses d'une nouvelle façon, en fait. Sous un nouveau jour. Déjà parce que tu respectes plus ton intégrité, et puis parce que ce que tu vas vivre, là, va ouvrir tes perspectives. Tu vas te dire, ah ouais, ça existe. Tu vas pouvoir aussi, par exemple, si c'est une nouvelle relation, la manière dont ça se passe, passionné mais apaisé. Si c'est un nouveau job, passionnant mais apaisé aussi dans les relations humaines, honnête, tu vas te dire, ça va forcément ouvrir ton champ des possibles à nouveau, comme le pamplemousse. C'est pour ça que ça m'en parlait. Ça va t'ouvrir à une nouvelle vision de la vie, forcément. Moi, je trouve forcément. Et t'es vraiment sur la fin d'une façon de procéder aussi. Et t'es en train de fermer une porte.
T'es en train. Mais n'oublie pas d'apprécier. C'est là où je te dis que je suis très concertée parce que je suis très amatrice de puzzle, mais vraiment très. Et quel bonheur c'est. Alors à tous les amateurs, à toutes les amatrices de puzzle, hein. Je ne sais pas si nous serons nombreux sur ce choix numéro 3, mais en tout cas, quel plaisir c'est de mettre cette fameuse dernière pièce. Il y a un moment, moi en tout cas, où je touche tout mon puzzle, tu vois, où il me faut avoir cette sensation de tout toucher les pièces bien à plat, comme ça, tu vois, avec ce... Je sais pas. Euh, J'adore. Il y a un moment, et puis il y a ce moment d'appréciation, un peu de deuil entre je finis ce puzzle et je passe à un autre puzzle. Quand t'es amatrice comme moi, voilà, je passe de l'un à l'autre, j'en finis un pour... Mais il y a toujours un laps de temps d'acceptation d'avoir fini le premier. Mais c'est comme avec un livre aussi, tu peux avoir la même chose avec un livre, tu vois, mais moi je te donne ma sensation par rapport à ce puzzle, et on est là-dessus. Tu fermes une porte, mais en plus tu as la sagesse et la justesse d'apprécier de fermer cette porte, tu vois, de regarder tout ce qu'elle a pu t'apporter, cette porte, et ensuite de te remettre dans une autre direction pour, pour repartir, enfin pour ouvrir une nouvelle porte cette fois-ci. Comme ce 3 de bâton un peu, où on sait qu'on a la récolte du fruit de ses efforts, mais on est quand même en train de regarder la vision à long terme. Tu prends le temps de savourer, tu prends le temps de comprendre que cette porte elle s'est fermée, que cette manière d'être se fermait, que cette vision avait changé, que tu avais changé, et que l'environnement de ce fait autour de toi, qu'il soit sentimental ou professionnel, va changer. Il est là ce changement. Et c'est durable. Et c'est durable. T'as découvert le trésor que t'avais en toi, choix numéro 3. C'est durable. Alors, ce quand même à quoi prêter attention. Le romarin à cinéole, la clarté. Oh, trop de clarté, tu la clarté. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, choix numéro 3. On a beau avoir des grandes capacités comme toi, ce que je ressens. De toute façon, tous mes petits choix, ils ont des grandes capacités, j'ai la sensation. Donc, on en est là. Mais en même temps, ça n'empêche pas le mental. D'où le cordonnier le plus mal chaussé. Non, plus sérieusement, euh, le romarin à cinéole, il est là quand même pour te dire de pas douter de tes choix. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, de pas douter de tes choix. Mais aussi de bien t'y tenir, pardon. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décidé, eh ben tu t'y résous. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Tu t'arrêtes pas en cours de route. Tu manques pas de volonté, tu tiens bien tes engagements, tu t'arrêtes pas en cours de route. Voilà. Voilà la seule chose à laquelle veiller, choix numéro 3 qui me vient. Quels sont les derniers conseils quant au comportement à adopter face à ce changement, du coup? Ah, t'as le pont du futur. Regarde cet escalier comme il est beau. Moi, je l'adore. Mais je l'adore. Il ouvre sur toutes les perspectives et sur tous les champs des possibles pour moi, cet escalier, tu vois. Bon. Envisage le meilleur. Imprègne-toi de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Imagine-toi déjà euh, dans ce job, dans cette nouvelle relation. Imagine-toi le changement déjà arrivé dans ta vie. Tu vois, ne serait-ce que tout ce bonheur, toute cette passion que je viens d'y voir, tout cet amour, tu vas y trouver. Quel que soit le domaine que tu souhaites visualiser à ce moment-là. Eh bien, voilà, imprègne-toi vraiment de cette idée. Imagine-toi là-bas déjà. Crée-toi déjà, vois-toi, imagine-toi déjà dedans. Et tu verras que ça aura tendance à devenir réalité. Bon. C'est pas une projection, c'est s'y voir réellement. C'est un peu bizarre. C'est comme un rêve éveillé un peu, tu vois. Tu t'imagines, tu te vois dans une réunion de ton nouveau travail, tu te vois au restaurant avec ta nouvelle amoureuse, amoureux, voilà. Et ensuite, dernier conseil, pour toi, choix numéro 3, quant à ce changement, le cerveau magicien, mets ton cerveau sur pause, libère ton incroyable potentiel. Ah bah oui, libère-toi du mental, hein. Parce que, bah oui, c'est ce qu'on a vu avec le romarin à cinéal. Bah oui, ce à quoi faire attention, j'étais là, mais le mental, on l'a. Mais oui, c'est faire attention à ne pas ruminer, à ne pas ressasser, à ne pas mettre trop de mental. Le cordonnier le plus mal chaussé. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire, le cerveau magicien? Moi, j'ai hâte justement d'avoir cet enseignement.
Tac, c'est le numéro 7. En plus, le numéro 7. Ça vient pas de n'importe où. Ton cerveau est un véritable magicien. Même si sans cesse il est sollicité, focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant ton cerveau sur off, il réorganise tes pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec des envies profondes. Alors, des solutions inédites et de bonnes intuitions surgissent. Naturellement, tu gagnes en clarté, en lucidité. Enfin, ton esprit s'ouvre à la nouveauté, comme par enchantement. Donc, choix numéro 3, mets ce mental de côté de façon à être totalement connecté à toi, au divin, à tes envies profondes, afin, à ta clarté, à ta lucidité, afin que la nouveauté puisse, que ce changement puisse arriver de la meilleure façon dans ta vie. Mais enlève ce mental, s'il te plaît, choix numéro 3. Voilà, et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, à commenter, parce que j'adore te lire et te répondre aussi. T'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et en tout cas, moi, je suis numéro 3. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.